bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir au monde, bienvenue en Martinique. Un véritable plaisir de vous retrouver ici où je vous ferai découvrir nos savoir-faire à travers tout ce qui est gastronomie, culturelle, artistique, mais pas que. Également avec mon invité fil rouge, Colette Césaire, qui est spécialiste de l'œuvre de Césaire. Avec elle, nous verrons comment l'écriture, la pensée césarienne sont deux axes forts de notre héritage pour le monde francophone et non francophone. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est de démarrer cette émission en musique, une musique gorgée de soleil et d'amour, c'est Lauriane Zacharie. C'est l'amour qu'a connu là. C'est l'amour qu'a connu là. Joute à la belle soleil. Ça qui fait entre nous, c'est magique. Sous tes cassimets en ciel. En mélodie pour nous romantique. Et puis des yeux où j'aime moi. Bagay la te kon wa physique. Les langues en caressé en moi. Et sous son jeté musique là nous chanter. C'est l'amour qu'a connu là. Je nous vis ni plus bon. La vie ça pas nous yon des oiseaux. Mais bon Dieu doit te mettre en main. Parce que tout ça mettait nous plus haut. Et là la ligne encore montée. Oui nous toujours compter va ta fait. Mais pas si spontan nous parti. Tout c'est où moi les en nous chanter. C'est l'amour qu'a connu là. C'est l'amour qu'a connu là. Attention, aïe, aïe, doudou, aïe, aïe, oui t'es là. Aïe, aïe, doudou, aïe, 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 aïe. Elle en équigraphie et nous, elle nous péquée belle encore. Si bon Dieu, elle nous qui danse, puis chanter encore plus fort. La vie a qu'à échailler nous, c'est toi nous qui a filé. Tout ça qui gardé en ciel, qui mettait croyant qu'à chanter. C'était Lauriane Zacharie en direct de l'habitation Clément, du côté du François, nous pas côté, Lamentin, ici à Thématinique avec vous qui nous regardez, où que vous soyez. Merci d'être avec nous. On vous montre les beautés de notre île à travers différents aspects, dont l'un, l'héritage culturel, patrimonial, littéraire également d'Aimé Césaire, avec mon invité qu'on ne présente plus, Colette Césaire, qui est professeure certifiée de lettres modernes, conférencière, artiste, spécialiste
de l'œuvre d'Aimé Césaire. Bonsoir Colette. Bonsoir Patricia et bonsoir tout le monde. Exactement, bonsoir tout le monde. Une question, la première de cette soirée. Comment l'œuvre, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'œuvre d'Aimé Césaire, son écriture, sa pensée, sa personnalité s'inscrivent dans ce rapport à l'autre, francophone comme non francophone? Aimé Césaire, c'est une personnalité, c'est un auteur, un homme politique, connu et reconnu dans le monde entier. Aimé Césaire, c'est d'abord la Martinique. C'est-à-dire que lorsque vous vous déplacez à l'étranger, souvent vous avez cette réaction « D'où venez-vous ? Martinique ? Aimé Césaire ». Cela m'est arrivé à Pékin en 2000. J'ai été très surprise et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'Aimé Césaire. Et puis, lorsque vous vous déplacez dans des pays non francophones, comme j'ai eu l'occasion de le faire à Santiago de Cuba, vous avez des gens qui vous disent « Quand je vous entends, Colette, j'entends la relation d'un homme avec sa terre et avec son peuple. » Donc Aimé Césaire, c'est le rayonnement de la Martinique, ce petit territoire qui a vu naître un homme si grand, un esprit si génial. Et puis Aimé Césaire, il est connu et reconnu, il touche le monde entier aussi parce que ses œuvres sont traduites dans de très nombreuses langues et parfois même dans des langues surprenantes, en tamoul, en coréen, en gaélique, en wolof. Et bientôt, l'œuvre de Césaire sera traduite en chinois, caractère simplifié. Donc Aimé Césaire, c'est le rayonnement d'une écriture. Une écriture qui n'est pas strictement française, mais qui est une écriture nouvelle, c'est-à-dire qui a été pensée, créée, conçue pour dénoncer, pour dire le monde autrement et pour le dire comme il fallait oser le dire de la plus belle des manières possibles. Les œuvres d'Aimé Césaire chantent à l'oreille de nombreux peuples, souvent depuis l'enfance. Donc Césaire s'inscrit dans un rapport presque intimiste avec de très nombreux peuples, aussi bien des peuples francophones que des peuples non francophones. Colette Césaire est notre invitée, notre fil rouge. Dans un instant, on poursuivra encore cet échange, cette conversation avec vous. Juste une petite pause musicale avec Sahel. Sahel, c'est le reggae martiniquais à l'état pur. À tout de suite. Need your love, baby. Sahel, come back again. My love for you will never, never die. Yeah, yeah. Ooh. Nalingio, c'est le mieux que j'ai trouvé pour admettre qu'on a beau tout faire, beau tout connaître, tout semble dépeuplé lorsque vous m'en connaître. Et puis un jour, je te retrouverai, mon amour. On partira se faire la cour, des plumes et des vautours, et peut-être me pardonner mes mauvais tours. We don't know, we don't know, we don't know, we don't know, yeah, oh yeah. Lord of mercy, une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Tchamberet pas molly, tchamberet pas molly, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Yeah, oh Lord, c'est une chanson pour les prisonniers. Qu'ils reprennent goût à la vie, la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Oh, pour les malades et les blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Oh, pour les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Oh, 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 ouais, yeah, yeah, yeah. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. J'aimerais pas moi, what? Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Ma vie est un livre, Dieu seul en connaît la fin. Chacun est libre de rêver. Wow, wow, ouais. Sahel, come back again, alongside Jean Yatnik, comme celle
Respect, yeah, man. Blessed love for Madinina, yeah. Sa, yeah. What? C'était l'artiste Sahel avec nous et avec vous. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Si vous venez de voir que vous êtes en Martinique, je vous le confirme. En effet, nous sommes en Martinique et vous êtes avec nous, avec nos nombreux invités, les programmes que nous vous avons concoctés. Comme on dit chez nous, en programme Tété Douette. Dans un instant, toujours en compagnie de mon invité, Colette Césaire, nous découvrirons, on partira à la rencontre de l'œuvre de Césaire, des œuvres de Césaire. Mais juste avant, je vous propose une émission, un documentaire côté mer. De la gastronomie, c'est aussi la mer. De la mer à l'assiette, on découvre les saveurs, on découvre aussi notre gastronomie martiniquaise autrement, et c'est maintenant. Les côtes atlantiques et caraïbes de la Martinique disposent d'une biodiversité marine d'une grande richesse. Nombreux sont les Martiniquais vivant de cette ressource. La gastronomie caribéenne est naturellement tournée vers la mer. Le matoutou crabe, le trempage ou la cuisson en blaf sont des recettes ancrées dans la tradition. Elles proposent aussi une cuisine plus sophistiquée, plus moderne. Le nombre d'espèces vivant dans les eaux de l'île est 100 fois supérieur à ce qui s'observe en Europe. On peut imaginer autant de façons de cuisiner. En Martinique, il suffit de plonger le long des côtes pour observer cette profusion d'espèces. Jérôme Fayon a fait des fonds marins son terrain de jeu. Chaque jour, ce moniteur, plongeur passionné, accompagne des groupes à la découverte du récif. Nous allons sur le site qui s'appelle La Baleine, qui est situé entre Lens-du-Four et Grand-Anse. Ce n'est pas sur ce type de spot qu'ils observeront dorades, coryphènes, thazards et bourses. Ces espèces très appréciées dans la cuisine antillaise évoluent plus au large, en haute mer. Près des côtes, Chatrous, Carangue et Barracuda se mêlent aux sardines pays, sans perturber le festin d'une tortue imbriquée. Ce vivier naturel vit en parfaite harmonie. C'est une chaîne alimentaire. Les petits sont mangés par les moyens sont mangés par les plus gros. Et tout le monde vit en très bonne harmonie, mais il y en a qui sont mangés par les autres. On peut également y observer un poisson au corps allongé, dont l'avant de la tête se montre fin et pointu, le balaou. Ce poisson est particulièrement apprécié aux anses d'Arlet. On part à la pêche au balaou. Le balaou, Denis Louis le pêche depuis son enfance. La préparation du matériel est un rituel quotidien. Le filet bleu est le signe distinctif du pêcheur de balaou. C'est les années 90 que j'ai commencé la fonction de marin pêcheur professionnel. Mais bien avant ça, il y avait les parents, les amis. C'est de génération en génération. Cette pêche, Denis en connaît toutes les techniques. Il ne suffit pas d'avoir le filet et le bateau, il faut avoir ça. C'est un élément essentiel pour savoir où est le poisson. Voilà, monsieur. Et puis voilà, on est prêt. La feuille de coco, on jette par petits bouts dans la mer, des endroits bien spécifiques, bien dits. Et puis comme ça, si le poisson est là, ça saute dessus et on l'encercle. C'est pas un poisson de roche, c'est un poisson pélagique. Ça vient et ça repart. Et il faut être là et puis c'est bien de le pêcher, quoi. Inutile de partir au large. Le balaou peut se pêcher près des côtes. La présence de plaisanciers réduit le champ d'action des pêcheurs. Ils sont nombreux aujourd'hui. Normalement là, déjà, on devrait voir le poisson sauter.
On est sûr qu'il n'y a rien là, parce que avec la paille qu'on a mis sur l'eau, du moment, dans 5-10 minutes, avec un courant comme ça, on devait voir déjà le poisson sauter dessus. Alors là, maintenant, étant donné qu'il n'y en a pas là, on va aller sur un autre poste, comme on peut dire. Allez, c'est parti pour un autre poste. La pêche est maigre. Mais aussitôt débarquée, elle sera livrée au restaurant à quelques mètres de là. Nombreux sont ceux qui les proposent sur leur carte. On a le balaou, frites légumes. Suzanne est la sœur de Denis le pêcheur. Elle le prépare chaque jour. Ce poisson est devenu sa spécialité. Elle propose aussi les incontournables à crâne morue, mais le balaou reste très apprécié par tous. Je suis fille de pêcheur. J'ai monté ce snack depuis l'année 97. Denis me fournit le poisson, il me fournit des balaous. On cuisine beaucoup du poisson frais. Exceptionnellement, Suzanne a accepté de livrer le secret de son balaou frit. Quand on sert le balaou, on enlève les arêtes. Il faut le prendre de ce côté-là et puis monter avec le couteau. Et puis tu enlèves tout ça, tu tires l'arête. Alors, moi, je vais picher les gousses d'ail. Je vais râper. Bon, on peut faire avec le poisson si on n'a pas la râpe chez soi. Hein. Un petit peu de végétarien. On va ajouter du sel, du piment, du citron. On va ajouter de l'eau. On va mettre les balaous dans l'assaisonnement. Des feuilles de bois d'Inde. Le poisson est prêt. On peut le faire cuire maintenant. Voilà, le petit balaou frit. Pour savoir si le balaou frit de Suzanne est bon, il suffit de demander directement au client. Super, croustillant, fondant, enfin, super. Ouais, avec les petits oignons là confits, c'est très bon, ça a du goût, la chair est tendre et ouais, c'est pas mal. Aux Antilles, les traditions liées aux fêtes du calendrier chrétien sont fortement ancrées dans la culture. C'est le cas du matoutou crabe, dégusté le lundi de Pâques. Le crabe de terre, Lucien en maîtrise tous les secrets, de la capture à la vente. Il y a 2 périodes où on mange les crabes en Martinique, c'est Pâques et Pentecôte. On en profite de prendre le maximum pour vendre aux gens pour qu'ils puissent se régaler. J'aime me retrouver ici parce que je suis dans la nature, la fraîcheur, l'odeur des arbres et la tranquillité. Depuis 10 ans, je pêche mes crabes ici. J'ai fait l'analyse du terrain pour savoir s'il y avait des parasites. Il n'y a pas de chlordécone ici. J'ai choisi ce coin parce qu'à côté, quand vous allez voir, il y a des mansoliniers. Ce qui est très grave, parce que les mansoliniers, quand vous leur mangez les crabes, ça brûle l'estomac. Il faudra plus de 3 semaines pour purger les crabes quand ils mangent les mansoliniers. Tandis que les crabes que je prends ici, je pêche ici, après 15 jours, on peut les manger. On va chercher des trous de crabes pour mettre les casiers. Et quand je ne vois pas la croûte, je vais mettre mon scanner pour voir la croûte. Là, c'est bon, je le vois. Vous voyez? Bien beau. On peut même déterminer si c'est une femelle, si c'est un mâle.
Les crottes très allongées, ce sont des mâles. Les crottes très courtes et bien gonflées, ce sont des femelles. Alors, ce qui est très important, il faut respecter la législation française qui nous oblige de garder un gabarit de 7 cm. Pour que je puisse prendre mes crabes, je mets les mains comme ça. Je l'infiltre dans le trou et là, c'est bon. Dès qu'il fait ce gabarit, il est à 7 cm. Et à partir de là, j'ai vu le crabe. Je vais appâter avec de l'amande ou de la canne à sucre. Voilà. Ensuite, je vais le placer dans l'orifice qui est fait pour ça. Une petite pierre pour donner de la vitesse, parce qu'il y a des crabes qui sont rapides. Et là, on va préparer. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on 100. Pour l'empêcher de bouger le piège. What's a game? A chance to you, him is one. Real skill, so glad to meet. Une fois ces pièges installés, Lucien continue d'arpenter son terrain afin de vérifier ceux posés la veille. Et ce matin, la chasse est bonne. Là, je l'ai posé hier soir. Il est capturé. Il est dans la cage. Belle bête, hein? Le crabe capturé est alors bichonné par Lucien. Chez lui, il faut qu'il soit parfait pour les fêtes de Pâques. Je vais le purger pendant 15 jours pour qu'on puisse le manger très bientôt. Le crabe a un goût sauvage au départ. Et les premiers jours, ils vont manger des oranges amères pour nous purifier un peu. Après, je vais les passer à ces fruits qui vont leur donner un goût agréable. La canne, c'est pour donner un goût sucré au crabe. Les crabes arrivent à l'état sauvage avec des poils sur les pattes. Une fois qu'ils ont passé une quinzaine de jours, ils sont bien soignés, ils vont perdre leurs poils. Ça permettra de dire que ce crabe est bien soigné, prêt à la cuisson, bon au goût, pour être dégusté à Pâques. La semaine sainte, avant le lundi de Pâques, Lucien vend son trésor, toujours vivant, sur le bord des routes. La qualité d'un crabe de terre élevé traditionnellement par Lucien a certes un coût à l'achat, mais la garantie d'un matoutou réussi n'a pas de prix. En Martinique, le lundi de Pâques se vit comme un instant convivial et souvent au bord de mer. L'aboutissement d'un long week-end culinaire. L'ambiance est festive, détendue, le plaisir de se retrouver en famille, entre amis, autour d'un délicieux matoutou. Partager un bonheur simple. C'est important pour nous le lundi de Pâques parce qu'en fait, ça nous permet de nous retrouver en famille et c'est important aussi pour les enfants. Ah, vous avez entendu le bruit de la mer? On est allé dormir très tard. Oui, à 1h du matin, mais on était très fatigués. Il faut remonter au temps de l'esclavage colonial pour comprendre l'origine de cette tradition. L'Église imposait alors le carême aux esclaves, forcés de consommer le crabe quotidiennement, jusqu'au dimanche pascal. Lorsque l'esclavage fut aboli, moutons et coqs s'imposèrent sur les tables des nouveaux affranchis. Le crabe fut relégué au lundi de Pâques. Il devint ensuite un mets de qualité que l'on s'applique aujourd'hui à cuisiner. Ça a été assaisonné depuis la veille. Et ensuite, là, ce matin, je suis en train de le préparer. Donc, avec toutes les fournitures qui sont sur des légumes, pays, bien sûr, et la patate colombo surtout. Tous les Pâques, chaque année, c'est mon ami, chez lui, et on vit comme ça. Très important, le mango, beaucoup d'épices, des légumes, le colombo bien sûr, et puis
un peu d'amour. Et beaucoup de choses. Chacun a son petit secret aussi. Faut pas tout dire. Là, le beau secret aussi, le piment végétarien. Ah oui, très important. Voilà. On m'a dit ça, ça mange avec les doigts. Et il faut sucer d'abord, pour prendre le goût, la saveur, et après on mange après. C'est l'amour, le plaisir de cuisiner. Et voilà. N'est-ce pas? Mon ami. Mon vieux frère de misère. Le partage et la convivialité tiennent une place substantielle dans la culture créole. Cuisiner et déguster des denrées de la mer autour de ces valeurs est l'essence de ce repas authentique du Nord-Atlantique de la Martinique. Le trempage. Ce matin, ils se sont levés à 5 heures pour commencer la préparation. Il y a des artistes divers, musiciens, peintres, tous engagés dans la culture caribéenne et attachés à ses traditions. Harry Fleury est un initié. Il coordonne le trempage ce matin. Pour faire le trempage, bien sûr, un bouquet garni, des pommes de terre, du piment végétarien, de l'oignon, des tomates pelées, du concentré, tout ça mixé, sauf le concentré, bon bref. Et on fait revenir à feu doux, mais là on l'a fait à l'ancienne sur du charbon. Et tous les 10 minutes, un quart d'heure, il faut faire revenir pour que ça ne puisse pas coller au fond. Parce que là, c'est le gaz, on peut le régler, mais le charbon, on ne peut pas le régler. Alors, il faut rester à côté. Voilà, là, maintenant, je suis juste tranquille. Toutes les variétés de poissons, crustacés et fruits de mer peuvent être utilisées et intégrées dans la préparation. Le trempage, il y a beaucoup d'origines controversées. Donc, version liée à l'arrivée des esclaves avec l'Afrique, l'arrivée des Indiens aussi, qui ont apporté aussi ça. Donc, les colons aussi, prétendent aussi avoir apporté aussi leur part en contribuant avec de ce que le pain perdu, ils parlent du pain perdu. Donc nous avons les pêcheurs et les boulangers aussi qui revendiquent une part de ce travail, puisqu'on estime que c'était les fruits de la pêche qui n'étaient pas utilisés et les boulangers qui n'avaient pas vendu le pain qui avait constitué ce mets. Alors le pain, je l'ai pressé dans de l'eau, la pressé à la main. Et avant, on me faisait râper le pain sur les râpes anciennes. Et comme les temps ont évolué, il y a le mixeur. Il y a un dosage qui soit ni trop fin, ni trop gros, qui soit au moins présentable. Et ça, on ne l'a pas appris, c'est mon cerveau qui fait. Et puis voici. Normalement, regardez la différence. Là, ça fait plus de qualité, ça fait présentable pour moi, je le trouve. Tous les repas que je fais, c'est du bénévolat, c'est avec amour. Et l'enseignement de mes arrière-grands-pères et grand-mères qui m'ont légué, et mes oncles aussi. L'association ACVG leur permet de se retrouver chaque mois. C'est une association qui a pour but de faire vivre la culture, donc dans le patrimoine, donc tout ce qui est tradition, tout ce qui est esprit martiniquais. Donc aujourd'hui, par exemple, nous organisons une dégustation, une prestation autour du trempage. Donc ce mets-là nous permet de nous rassembler et de la faire vivre, puisque ça fait partie de notre culture, puisque c'est un produit typiquement martiniquais et
qui a été mis en place dans des conditions particulières. Ce mets populaire et convivial consiste à mélanger du pain rassis humide avec poisson et autres fruits de mer. Le plat est présenté sur une feuille de banane et chacun mange avec ses doigts. Quand on a mangé le trempage, on a mangé pour la journée, on peut dire ça. Donc ça peut être le repas aussi. Mais il est vécu sous un contexte différent. C'est pas le repas qu'on s'assoit autour de la table avec sa famille, qu'on prépare à la maison. C'est un repas c'est un mets en fait, hein, qu'on prépare quand on reçoit les gens, les amis. Donc il est venu aujourd'hui un moment social et convivial. C'est un état d'esprit donc dans lequel on se retrouve, puisqu'en fait déjà à la base c'est un produit nord-atlantique. Hein, qui, d'après ce qu'on sait, serait né à Trinité. Donc on retrouve l'Inde, l'Afrique, l'Europe, l'Amérindien aussi, parce que je suppose que l'Amérindien a sûrement à voir aussi avec cette histoire, parce qu'ils étaient là aussi. Une tradition qui est aussi l'occasion de rassembler les générations et de mettre en avant les talents de chacun. On ne défend pas une culture, on ne défend pas une tradition, on la vit. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose du passé qu'on va, un jour de commémoration, on va dire, tiens, on va faire ça. Non, on le fait quand on a envie avec les amis, avec la famille et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est intégré dans nous-mêmes. Certains chefs ont su sublimer la tradition, réinventer des plats ancestraux, transcender les richesses de la mer. Vladimir François, chef du French Coco à la Trinité, est un de ces virtuoses du goût. Je m'appelle Vladimir François Maekouba. Je suis chef cuisinier au French Coco. Je suis arrivé au French Coco en septembre 2018. J'ai fait différents styles de restauration. J'ai aussi bien travaillé dans des petits restaurants que dans des palaces. J'ai touché un petit peu à tout avant de pouvoir un peu m'enrichir de toutes ces cuisines différentes pour pouvoir trouver la mienne. J'aime travailler beaucoup de produits que la mer peut nous offrir. Donc naturellement, là, nous sommes sur la presqu'île de la Caravelle. On a un petit port de pêche. Et on vient faire notre petit marché. Et puis là, on voit ce qu'il y a en fonction de la pêche du jour. Et par rapport à cela, on va accommoder nos plats du jour. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. L'intermédiaire, c'est la plage et le sable. C'est tout. Donc voilà. Et on va cuisiner ça tout à l'heure et on va faire un beau petit plat avec ça. Au menu de ce soir, l'igname sera revisité et transformé en gnocchi parfumé au basilic, accompagné de son coulis crème de langouste citronnelle. Je définirais ma cuisine comme une cuisine, on va dire, métissée. À l'école, on apprend la cuisine française. Et de par ma mère, de par mes origines, j'ai aussi ce côté caribéen, martiniquais qui est ancré en moi. Ça me permet vraiment d'avoir une autre approche, une approche différente, d'allier la technicité que j'ai pu découvrir en métropole avec des produits totalement différents et de les jumeler avec les produits locaux et de tenter de les sublimer et de les moderniser. On a un terroir qui est immense, qui est riche, qui est plein de saveurs. Et bien souvent, les gens qui viennent de l'extérieur
pensent que la Martinique ou la Caraïbe, ce n'est que les accras, les boudins ou le colombo. Alors que c'est bien plus riche que ça. Il y a des plats traditionnels comme le migan, comme le dombré, le matoutou et j'en passe, qui méritent leur place et qui méritent d'être modernisés et qui sont très peu connus et qu'on pourrait mettre sur les grandes tables, et pourquoi pas, et leur donner une certaine fraîcheur. Comme Vladimir, la nouvelle génération s'efforce de perpétuer les traditions d'une gastronomie caribéenne empreinte de partage et de convivialité. La mer est pourvoyeuse de grandes richesses culinaires en Martinique. La respecter et la préserver, c'est lui être reconnaissant d'une telle générosité. Terre de culture et de tradition, la Martinique se dévoile au monde. Et merci de nous découvrir, merci de nous accompagner. Le documentaire que vous venez de voir, c'est Côté mer, de la mer à l'assiette. Et nous poursuivons notre programme avec Colette Césaire, notre invitée fil rouge ce soir. Une émission qui parle notamment d'Aimé Césaire. On dit le chantre de la négritude, entre autres. Alors, une autre question, Colette, parce que Colette est artiste, conférencière, entre autres. Elle permet de mieux découvrir et de mieux connaître Césaire. Comment vos mises en voix des textes de Césaire démontrent qu'il parle aux francophones et aux non-francophones? Lorsque je mets en voix un texte d'Aimé Césaire, tout mon corps parle. Mon visage exprime tous les sentiments, toute la profondeur, toute la richesse de cette œuvre, et ma voix également. Donc, lorsque je m'adresse à des non-francophones, je ne parle pas dans leur langue, je ne traduis pas l'œuvre de Césaire. Je la dis en français dans le texte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je transmets? En réalité, je transmets tout ce que Césaire, la haute poésie césarienne arrive à transmettre, c'est-à-dire parler à l'humanité souffrante, parler de l'humanité souffrante. L'écriture césarienne est une écriture qui abolit les frontières de la langue, qui fait disparaître toutes les barrières langagières parce que l'œuvre d'Aimé Césaire réveille ce que nous avons de plus profond en nous et parle à l'âme humaine. Juste une question, Colette, est-ce que l'œuvre de Césaire, c'est une œuvre de douleur, qui parle de douleur, de blessure? Absolument, entre autres choses. Essentiellement, pourquoi? Parce que nous, les peuples noirs, nous avons une histoire de douleur. Et lorsque j'étais à Santiago, le public m'a dit, lorsqu'on vous entend, on entend la douleur du sang nègre, el dolor de la sangre negra. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait de Cahiers de retour au pays natal, et peut-être que nos spectateurs, nos téléspectateurs, francophones comme non francophones, vont comprendre cette affaire de douleur. Chut. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Rien ne put nous insurger jamais vers quelque noble aventure désespérée. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries et je défie le craniomètre, homo, sum, etc. Et qu'ils servent et trahissent et meurent. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'était écrit dans la forme de leur bassin. Une mise en voix signée Colette Césaire. Un extrait de Cahiers d'un retour au pays natal. Merci beaucoup Colette Césaire qui est notre invitée. Elle reste avec nous et vous également. Une émission qui se poursuit. Mais juste avant, en forme authentique, c'est un cadeau. Elle également, c'est Princess Lover. On la retrouve. Princess Lover. Tu mon soleil éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Tu es l'arc-en-ciel qui a coloré ma vie. Tu mon soleil, tu es mon meilleur ami. Je voudrais plus qu'une amitié.
je suis ivre. De toi, je ne peux me contenter d'être libre, de pouvoir seulement te parler. Je veux vivre avec toi, t'écouter et poursuivre ce rêve en réalité. Oh, 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 être à tes côtés, c'est ma destinée. Oh, oh, tu m'as destinée. Tu m'as destinée. Si tu veux de moi, emmène-moi. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi. Si tu veux de moi, emmène-moi où tu veux. Emmène-moi si tu veux. Emmène-moi si tu veux de moi, si tu veux de moi, si tu veux de moi. Emmène-moi si tu veux de moi, si tu veux de moi, si tu veux de moi. Je ne laisserai jamais les autres briser ce qui existe. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi si tu veux de moi, si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi si tu veux de moi. Emmène-moi si tu veux, emmène-moi où tu veux. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi si tu veux de moi. Si tu veux de moi, tu es mon soleil, tu es mon soleil, tu es mon soleil, tu es mon soleil. Éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma La Martinique, ce petit bout de notre vaste monde qui brille à travers les hommes et les femmes qui la font. Nous concluons nos échanges avec Colette Césaire, mon invitée qui il y a quelques minutes nous a éblouie magistralement. Elle a mis en voix un des textes d'Aimé Césaire. Si vous l'avez raté, c'est bien dommage. Si le temps nous le permet, on essaiera encore. Anti-sac encore. Anti-sac Césaire. Colette Césaire, qui est professeure certifiée de lettres modernes, conférencière, artiste spécialiste de l'œuvre d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, ce conquérant, ce combattant de la liberté, le défenseur des peuples colonisés, comme tous les opprimés. Oui, Aimé Césaire est connu dans le monde entier pour être aussi un homme politique qui a réhabilité la dignité des peuples noirs et, d'une manière plus générale, des peuples opprimés, exploités et colonisés. C'est-à-dire que la négritude, c'est pas seulement une affaire de couleur de peau noire. La négritude, c'est une prise de position forte en faveur de la défense des plus humbles, des exploités, des humiliés. C'est pourquoi lorsque vous allez au Vietnam, lorsque vous allez au Canada, lorsque vous allez partout dans le monde où il n'y a pas uniquement une population à majorité noire, l'œuvre d'Aimé Césaire est reconnue comme étant une œuvre qui diffuse une pensée fondamentale. Par exemple, les Cubains estiment que la pensée césarienne est une pensée d'actualité. Pourquoi ? Parce que c'est une pensée qui dénonce le racisme. Le racisme n'est pas mort. Les jeunes noirs aux États-Unis sont encore assassinés parce que les femmes subissent encore de nombreuses discriminations, parce que de nombreux peuples sont encore exploités, parce que l'injustice sociale demeure. Donc l'œuvre d'Aimé Césaire rappelle au peuple du monde entier ce qu'est le besoin de justice, qu'il y a une nécessité à défendre
les plus faibles, et puis surtout qu'il n'y a pas de fatalité. Et puis l'œuvre d'Aimé Césaire, c'est aussi une œuvre qui a contribué à la réhabilitation de la beauté nègre, de la culture nègre, de l'histoire nègre. C'est une œuvre qui a encouragé tous les peuples d'Afrique. Césaire était l'ami frère de Senghor. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'Afrique est désormais forte. L'Afrique débarrassée du colonialisme doit devenir une Afrique conquérante. Donc, Aimé Césaire, dans son rapport à l'autre, c'est le rayonnement d'une pensée fondamentale, utile au monde. Aimé Césaire, c'est la beauté, c'est le refus de la fatalité et c'est l'espérance en un avenir, une société plus juste. Et pour nous, les Martiniquais aussi, parce que nous sommes dans le monde, nous sommes du monde. Nous sommes un maillon de la cadène, c'est-à-dire un maillon de la chaîne humaine. Et c'est pourquoi la Martinique a toute sa place dans cette francophonie qui doit rayonner et qui doit construire un monde meilleur. Juste avant de terminer, la dernière phrase, la conclusion aussi, lorsqu'on est spécialiste de l'œuvre de Césaire, on défend Césaire, on défend son œuvre et on est héritière de Césaire. Oui, on est héritière, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité. Et c'est pourquoi j'ai plaisir à jouer partout où l'on m'invite. D'ailleurs, je joue pieds nus, pourquoi? Pour dire je peux venir chez vous partout. Qui que vous soyez francophone, non francophone, que vous soyez spécialiste ou non spécialiste, que vous soyez un lecteur initié ou non initié, je viens vous voir. Et puis notre Martinique, c'est une terre de haute poésie. Venez voir la Martinique non pas seulement comme une terre de plage, mais venez voir la Martinique aussi comme une terre de haute poésie et de haute lutte. Colette Césaire, notre invitée dans cette émission avec vous qui nous regardez. Voici un autre défenseur de la Martinique à travers la musique, Max Télèf. Si pétales flamboyants, contassant bon temps, qu'a pété dans frontière ou a conduit ces volcans. Alors, si des yeux ont qu'à plein de l'eau, passant courant lumière, qu'a tortillé coin, l'entourage la rivière. Alors, si ouais mais ouais flèche conne, qu'a fait qu'on l'homme l'homme. En mi-temps mois de décembre, mon bas en la ligne claire. Allons, allons, allons. Si vous comptez mon à genoux, pendant qui tout bout, là on y manger pour yon, si vous les mangez pour tout. Alors, si tout pas tout ouillé, même les plus belles côtés, senti tien serré, pas souper c'est viré. Alors, ouais mais Martinique, alors ouais mais les Antilles, alors ouais mais la Caraïbe, alors ouais mais bon caillou, alors ouais mais Martinique, alors ouais mais les Antilles,
et y a pour Martinique. Et effectivement, Max Telef avec nous également dans cette émission. Et dans quelques instants, nous serons à plus de 3500 km de la Martinique. C'est avec vous, Sébastien, que nous irons à Montréal. Oui, bien bonjour Patricia, en direct de Montréal. Écoutez, on vous a préparé une édition spéciale dont on va se le dire avec mes invités. On va parler de féminisation des mots, entre autres. On va jaser d'intelligence artificielle, un domaine qui est en plein bouillonnement, particulièrement ici à Montréal. Et on va se demander si on sait débattre. Oui, non, on va justement débattre, donc à tout de suite. Votre transit en Martinique est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Notre île aux 1001 curiosités s'est dévoilée. Alors, manque à espérer que nous kewez très bientôt. J'espère vous revoir très vite. Gros bisous, belle boba, zot toute au liron la tête. À bientôt.